Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier petit message des lumières des étoiles et qui vous parle d'être illimité. Alors on vous demande là de connaître votre valeur. D'accord, pour aller de l'avant dans votre situation. Alors un deuxième message de l'oracle forestier qui vous dit: pense à ces moments heureux. Dans les moments creux de la vie, souviens-toi des instants qui t'ont rendu heureux. Feuillette de vieilles photos et revis une conversation agréable. Lorsque tu te sens déprimé, ces souvenirs te rappellent que malgré des difficultés, tu as toujours la capacité de recréer ton propre bonheur. D'accord? Peut-être là, il va falloir retrouver votre valeur pour aller vers le bonheur dans votre situation. Alors, je continue. Là, je vous ai pris le tarot de Pâques. Et oui, bon, là, on nous parle que vous recherchez un équilibre, mais qui a aussi un refus, d'accord? Un équilibre au niveau des idées, la raison, de la communication, le mental. Très joli pour aller vers la passion là avec cette as, pour aller vers l'énergie qui vous motive, la force du désir aussi. C'est très joli, Donc il y aura une victoire quand vous l'aurez retrouvé, et vous serez agir et communiquer. Ouais, par rapport là, on voit bien qu'il y a eu quand même de la rivalité dans votre situation. On va voir un petit peu mieux. Bon, cette passion, oui, mais vous stressez. Il y a peut-être de l'oppression, d'accord? Mais vous allez vers un épanouissement. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, les célibataires là aussi. Mais il va falloir se maîtriser, d'accord? Le faire avec vos émotions, les sentiments et le ressenti. Allez, on va voir ce que ça vous dit. Au niveau de votre présent, bon, on vous parle de la stabilité, mais au niveau des émotions, le sentiment est ressenti à avoir, d'accord? Et le faire fructifier, d'accord? Le transmettre au sien. Ah, c'est joli. Et de découvrir votre désir, ce que vous désirez. Ouais, et ben votre carte de blocage, c'est le pendu. Normalement, on vous demande de vous dépouiller là. Votre challenge, oh, c'est joli. Il y aura de la perfection dans votre situation avec le monde. La grande maîtresse, au niveau de votre force, on vous demande de suivre votre intuition, d'accord? Il a pu avoir aussi des secrets cachés. Et au niveau de votre issue, eh ben là, on vous parle bien que quand même, vous allez vers le concret. Ce que vous allez faire, vous allez le réaliser. Allez, c'est parti. Donc là, au début de votre présent, vous vous sentez indifférent. D'accord? Là, il se passe rien dans votre cœur. Vos émotions, elles sont stables et immobiles. Vous avez envie d'être tranquille, calme, voire indifférent. Alors, il y a peut-être un état d'observation, là aussi, un épuisement physique et mental, un manque d'intérêt. Bon, il y a de la négativité qui est passive, mais il peut y avoir au niveau pro un travail fastidieux, d'accord? Ou alors, ça se peut que vous avez un épuisement aussi professionnel et des relations aussi qui sont stagnantes au niveau personnel. Alors là, c'est, vous avez envie de rester tranquille, vous voulez la paix, d'accord? Vous allez faire un moment de relaxation, oublier le monde aussi. On peut vous dire que vous vous intéressez à rien. Ça se peut que vous procrastinez ou vous ignorez une ouverture. Alors, je voudrais savoir un petit peu mieux pourquoi. Alors, peut-être par rapport à une femme de signe Cancer, Scorpion et Poisson, mais on vous demande aussi de maîtriser votre sensibilité, d'accord, d'être capable d'avoir de l'empathie, de la connexion intuitive et de compréhension aussi profonde, d'être intentionné, digne de confiance,
concentré. Bon, il y a peut-être un épanouissement émotionnel au niveau sentimental. Chérissez ceux qui sont autour de vous aussi, les amis. Vous êtes trop soucieux là des émotions. Et de retrouver de la richesse émotionnelle, hein, d'accord? Donc de savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, hein. Ça peut vous demander d'aller voir peut-être un thérapeute aussi intuitif, vous aider, ou une psychologue aussi. Être connecté à vos émotions, hein, bien se connaître et faire preuve de conscience émotionnelle. Bon, par la suite, on vous dit que vous allez faire fructifier. Bon, vous allez réussir, vous allez prendre une grande efficacité dans vos actions. Vous serez naturel et responsable, capable de procurer un sentiment de sécurité aussi dans votre situation. Vous allez valoriser l'engagement et la liberté aussi financière, hein, d'accord? Donc là, on peut vous dire que vous allez maîtriser le matériel pour en récolter aussi les fruits, d'accord? Fructifier peut-être votre entreprise, tirer profit de vos investissements pour multiplier les gains, dominer le matériel et créer aussi de l'opulence. Ça peut être par rapport à un homme de signe terre, hein, tout ce qui est taureau, vierge et capricorne aussi, si ça vous parle. Bon, il y aura des excellents résultats financiers aussi. Vous serez bon vivant, vous allez profiter des bonnes choses, vous allez prendre du poids, vous allez jouir de votre santé aussi florissante. D'accord? Vous êtes capable aussi de faire fortune et d'investir au niveau financier. Bon, par la suite, on vous demande bien sûr de découvrir votre désir, hein, à la fin quand même de votre présent. Donc, c'est de mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond, hein. Ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus, hein, aux premières étincelles aussi de la passion. Donc, de faire les choses avec pensée créative, ingéniosité, d'accord, et être un génie pour y arriver. Alors, ça peut être un jeune, là, un ado, d'accord, de tout ce qui est type bélier, lion, sagittaire au niveau des signes. Je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. Là, on vous demande d'attendre, d'accord? Le temps ne suffit pas. Il y a peut-être un dilemme, un enchevêtrement, c'est-à-dire une confusion ou une indécision, hein, pour aller de l'avant. Et donc, on vous demande de faire les choses avec patience, hein, si vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Donc, d'attendre, de récolter peut-être les fruits dans votre travail, d'accord, au niveau pro, de prendre le temps qu'il faut, parce que là, le résultat, il arrive, hein, mais avec lenteur, de mûrir aussi sa décision. Mais vous allez quand même planter les graines et attendre qu'elles aient eu le temps de germer pour récupérer ce que vous avez créé, hein. De remettre peut-être au lendemain, les amis, ou attendre de voir si le problème ne va pas se résoudre tout seul. Alors faites attention, d'accord? Faites des démarches. Alors au niveau de votre blocage, normalement le pendu signifie se dépouiller ou lâcher prise. Alors peut-être que vous forcez là votre situation pour y arriver, hein, à ce que vous désirez, ou alors incapable de s'en libérer. Là aussi, vous avez un sentiment d'impuissance en raison des restrictions. Il y aura des compromis avec le monde, il y a de l'indécision, mise en scène aussi, il y a de la complaisance envers soi-même et vous êtes égoïste. Donc, vous refusez d'agir là. Il y a peut-être que vous avez fait un sacrifice aussi qui a été inutile. Vous allez faire le malin, vous allez ignorer aussi le problème, vous allez vous exposer. Alors, sentimental, c'est peut-être faire comme si les problèmes dans la relation, eh ben, n'est pas de sa faute. Et ne plus vouloir attendre, d'accord? Et au niveau pro, c'est quelqu'un qui dit avoir les mains liées, hein, d'accord? Et ne pas se laisser faire. Alors, je vais voir un peu mieux où vous allez. Oh, ouais. Alors là, on nous parle d'épreuves avec la lune, hein. Alors là, on vous parle qu'il y a eu peut-être des choses mystérieuses,
il y a eu un malaise, une peur, des secrets, de l'anxiété face à l'inconnu, un risque de malentendu et de tromperie, hein, au niveau personnel ou sentimental ou même professionnel. Il y a eu de la confusion, hein, des pensées aléatoires, hallucinations. Et donc, c'est vous éviter le danger là. Sortir du cauchemar, cacher votre peur, refuser de voir ce qui est pénible. Et donc, au niveau sentimental, eh ben, vous avez peur de s'approcher de vos traumatismes ou démons, hein, pour aller de l'avant. Au niveau pro, vous ignorez les problématiques sous-jacentes, au risque de laisser pourrir peut-être un projet. D'accord? Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le pendu et la lune. Alors là, on nous parle bien qu'il y a une relation affective troublée ou cachée, un manque de clarté dans les activités professionnelles, une perte ou fluctuation matérielle, prudence dans les signatures ou engagements, et une tendance dépressive. Donc, faites bien attention les amis. Allez, je vous en mets une autre pour en savoir un peu mieux. Oh, très joli avec la mort. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une transformation, hein. Donc, ça signifie une renaissance, une réincarnation, une fin de quelque chose. Vous allez lâcher prise sur les obsessions et les accepter aussi sereinement. Vous allez vous débarrasser de l'ancien et accueillir le nouveau. Et il y aura une libération, changement majeur, d'accord? Un changement peut-être d'environnement. Il peut y avoir un déménagement et vous allez aussi tourner la page, d'accord? Vous allez nettoyer et faire table rase, hein. Donc, en amour, c'est peut-être se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne vont plus que vous freiner aujourd'hui aussi. Ou alors, c'est de faire peut-être le ménage dans vos relations en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent aussi d'évoluer. Et donc là, c'est vous allez tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures, hein, qui parasitent la relation ou qui barrent le chemin de votre épanouissement. Au niveau pro, vous allez peut-être recommencer un travail, débarrasser de tous les liens ou obligations qui pouvaient vous plomber dans la mission précédente. Vous allez faire table rase et repartir sur des bonnes bases saines là aussi. Et vous allez réussir à tourner la page, abandonner une ancienne habitude peut-être de travail pour évoluer. Alors, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même que vous allez vers la perfection. Donc, d'avoir de l'intégrité, vous allez vers le succès, une croissance est percée après les épreuves et les tribulations. Il y a de la conclusion qui sera satisfaite, de la joie, de la beauté. Un voyage peut-être, parce qu'on nous parlait de déménagement, sublimation spirituelle, un nouveau départ. Alors le voyage pour un déménagement, ça peut être une mutation au niveau professionnel aussi, si ça vous parle les amis. Bon, on peut vous dire aussi, il y aura de la plénitude, d'accord, une victoire totale, vous allez vous éveiller, une réalisation de soi parfaite avec divinité, d'accord. Alors en amour, c'est une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise, se sentir entièrement comblé. Une relation où tout va bien sur les plans, hein, que ce soit physique, mental, émotionnel et sexuel, qui a aucune entrave, se sentir épanoui, hein, parce qu'on peut tout faire. Alors là, ça nous parlait de séparation, mais ça nous parlait aussi que vous allez faire le tri, hein, dans votre relation. Vous allez faire table rase sur les choses qui sont obsolètes, d'accord? Ça peut parler de deux choses. Vous voyez bien, hein. Alors au niveau pro, c'est peut-être s'accomplir dans son métier quand vous aurez trouvé votre nouveau travail là. Il y aura un aura de gloire venu à force de réussite parfaite. Vous avez la liberté de faire ce que l'on veut dans votre travail. Et c'est un travail où l'on parcourt le monde, hein, sachant que cela qui vous épanouit. Alors peut-être vous faites un travail où vous bougez beaucoup, d'accord, camionneur, bon, vous voyez, hein, transporteur, hein. Mais au niveau de votre force, là, on vous dit qu'il y a quand même des mystères, d'accord. Bon, il y aura une sagesse féminine, un fort subconscient intérieur, vous serez capable de tout voir, il y aura de la raison, d'accord, et le sens de la distance là aussi. On peut vous dire aussi qu'il y a eu peut-être quelque chose de caché, de suivre votre intuition,
d'accord? De garder peut-être le silence, le secret. On peut vous dire en amour que là, il y a peut-être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur vos sentiments et vos attentions. Bon, qui a quand même une attention cachée aussi. Ou ne pas s'ouvrir à l'intimité. Hein, vous posez des limites qui doivent être respectées. Ou alors vous gardez peut-être porte close et ne pas éviter l'autre chez soi. Au niveau pro, c'est des informations qui ne sont pas transmises là, cachées ou confidentielles. Hein. Ne pas avoir accès à certains cercles aussi, certains documents. C'est le sceau du secret. Employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire aussi son choix. Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc, on vous demande de faire les choses tout en vous maîtrisant, hein, d'accord? D'être maître de vous-même, d'accord? Et de ne pas se laisser déborder hein, par les émotions là aussi, d'accord? De les maîtriser. Alors, de connaître peut-être votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Capacité à aider et à faire grandir aussi. Vous êtes une personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion peut-être chez autrui là aussi. Bon, vous allez faire preuve de sang-froid aussi dans votre situation. On peut vous dire que vous serez respectable, vous allez garder une certaine distance, vous allez aimer vous cacher, d'accord? Il y a de la créativité, vous serez mature, chaleureux, attentionné, expérimenté et artistique là aussi. Alors, au niveau de votre issue, on vous dit là qu'il y aura quand même du concret, d'accord? Donc, une aptitude pratique, souci des choses peut-être matérielles, une nouvelle opportunité, vous allez la saisir cette opportunité, d'accord? Il y aura un développement harmonieux, plein d'espoir, il y aura une stabilité et vous serez digne de confiance ou on va vous faire digne de confiance là aussi. Alors, on peut vous parler aussi d'avoir les pieds sur terre. Hein? Bon, il y aura une opportunité hein, financière, physique ou matérielle. Vous allez concrétiser quelque chose. Ça peut être des cadeaux ou dans le domaine financier, il y aura du bon sens, de la solidité hein, dans votre situation, que ça soit pro-sentimental ou personnel. Et vous allez faire une ouverture qu'il faut exploiter aussi, possibilité à développer l'occasion d'avoir les choses dans le concret. Donc, je vous en mets une dernière pour en savoir un peu mieux. Il y aura de l'innocence d'enfant. Que du coup, vous allez faire preuve de générosité, vous allez donner avec justesse en fonction de besoins de chacun. On peut vous dire aussi que là, il peut y avoir une personne généreuse qui se présente à vous, une augmentation au niveau professionnel, une aide extérieure aussi. Vous allez recevoir votre dû, vous allez donner de soi aussi. Recevoir un cadeau mérité, ça revient avec une juste récompense, rémunération à la hauteur des efforts fournis. Alors, je voulais vous dire ce que vous dit quand même le monde et la grande pétresse ou la papesse. Alors, échange affectif chaleureux mais réservé, évolution professionnelle en ascension prudente, sérieuse gestion des finances, grand projet en gestation, projet de voyage en entente. On en parlait hein, que de voyage. Et là, au niveau pro, ça peut être un contrat. Mais on peut vous demander de bien analyser les choses, d'accord, avant de le signer là aussi. Allez, on va voir avec l'oracle de la lune ce que ça vous dit, les amis. Et on vous parle l'inattendu, c'est très beau. Alors, en dépit de tous vos plans, eh ben, la vie est faite d'imprévus, alors soyez résilients devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie là aussi. Hein. Alors, ayez confiance en vous et en la vie, les amis. Alors, de vous concentrer votre intention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensez juste là impossible. Ok? Je continue. On nous parle d'avoir du discernement, les amis.
de faire attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Il y a certaines choses ont peut-être été difficiles à voir aussi, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Alors, prenez votre temps pour être précis et juste dans vos discernements. Acceptation, les amis. Acceptez la situation qui arrive à vous. Alors, l'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas, l'avenir n'est pas encore arrivé, seul d'ici et maintenant existe réellement. Donc, le moment présent, les amis. Alors, acceptez où vous êtes et qui vous êtes maintenant. Et la dernière, on vous dit introspection. Alors, soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Alors, n'ayez pas peur de regarder profondément en vous toutes les facettes de votre personnalité. Alors, vous réfléchissez à tout ce qui se passe ainsi qu'à la façon dont vous réagissez et y donnez un sens. Alors, il expose vos forces et faiblesses, vous indique ainsi les changements à faire si vous les voulez. Cela vous offre un temps de répit et permet à votre cerveau de comprendre et de mieux naviguer le chaos de la vie quotidienne. Alors, si l'introspection est tellement bénéfique, alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Alors, tout d'abord, l'introspection nous oblige à ralentir un peu et de tourner notre conscience vers l'intérieur, chose qui ne vient pas naturellement à tout le monde, surtout aux extravertis. Commencer petit et se faire aider reste encore l'approche la plus simple et la plus sûre. Certains se laissent décourager avant même d'essayer. Alors, vous pouvez prendre chaque jour une dizaine de minutes pour récapituler tous les événements de la journée, profiter de cette période pour vous asseoir et penser à tout ce qui est arrivé depuis le début du cycle, ainsi qu'à vos réactions et noter vos ressentis. Alors, il existe bien des façons de faire son introspection, cherchez celle qui vous convient le mieux. Enfin, je m'adresse ici aux personnes qui pratiquent déjà l'introspection, mais qui n'aiment pas le sentiment de vulnérabilité, de colère, de culpabilité ou l'attitude défensive qui en ressortent. Cela nous met face à notre propre responsabilité. L'introspection régulière vous permet d'intercéder avant que les problèmes ne deviennent trop gros. Et vous pouvez arrêter avant que quelque chose n'échappe à votre contrôle ou bien vous excuser et faire amende honorable auprès de quelqu'un pour votre erreur. Vous pouvez surprendre vos croyances et habitudes négatives et les stopper net avant qu'elles ne s'expriment. L'introspection et la résilience, les amis. C'est très joli. Dernière carte du mandala lumière qui vous parle. Trouvez le bonheur. On vous en parlait là. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la peur vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Donc les amis, on vous dit de trouver le bonheur, d'accord? De pas rester bloqué, mais avec vos valeurs. Et penser peut-être à des choses heureuses. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.